La session extraordinaire sera-t-elle ou pas convoquée à l'Assemblée nationale? La question se pose dans les couloirs UP au vu des matières urgentes qui doivent nécessairement être examinées. Pendant ce temps, le groupe parlementaire MLC et Alliés a évalué la dernière session de mars à l'Assemblée nationale et bien entendu l'actualité politique du pays. C'est une démarche à laquelle se prêtera désormais le groupe parlementaire MLC et Alliés de l'Assemblée nationale. Démarche consistant à évaluer chaque session à sa fin. La première de ce genre a eu lieu ce mardi où ces élus du peuple ont donné leur avis sur les 3 derniers mois dans leur institution. Une session, selon eux, mitigée. Les matières importantes suivantes n'ont pas été débattues à l'Assemblée plénière, pourtant jugées prioritaires. Il s'agit notamment projet de loi organique portant programmation des installations de nouvelles provinces, projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa, examen du rapport annuel de la CENI conformément à l'article 28 de la loi organique de cette institution, contrôle budgétaire 2014, rapport synthèse des vacances et parlementaires, proposition de la loi organique portant institution, organisation, fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. S'agissant du contrôle parlementaire, bien que celui-ci a connu une petite avancée par rapport aux sessions passées au point de vue programmation, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup d'initiatives importantes qui devaient impacter la gestion de la chose publique n'ont pas été programmées. À titre indicatif, nous citons la question orale avec débat sur la spoliation des terrains de la voie internationale de Kinshasa, FIKI en sigle, la question orale avec débat sur la problématique de non-paiement des droits dus à l'établissement public CEC par les entreprises minières. L'actualité politique de l'heure s'est même invitée dans leur évaluation avec le calendrier publié dernièrement par la CENI. Ce groupe parlementaire ne se démarque pas des autres groupes de l'opposition qui rejettent en bloc ce canevas. Ce calendrier ne tient plus compte de beaucoup de préalables techniques liés au processus de décentralisation. À titre d'exemple, le décret fixant les statuts de ville et autres agglomérations est encore sujet à beaucoup de contestations à travers le pays. Cette deuxième force politique de l'opposition à la Chambre basse du Parlement va plus loin. Elle se propose de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ce qu'elle qualifie d'entêtement du président de la Commission électorale nationale indépendante. Justice à présent condamné le 23 mai 2014 à une peine de 12 ans d'emprisonnement. Germain Katanga se désiste de son appel. La défense qu'il a notifiée à la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale signifie que son client accepte le jugement de la Cour et ses conclusions relatives à son rôle ainsi qu'à sa conduite lors de l'attaque sanglante du village de Bogoro en Ituri. Pour rappel, l'ex-seigneur de guerre Germain Katanga est condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le district de l'Ituri en 2006. Partenariat Biwan et tierce, le CEO de Pigma, Paul Kassayet, organise une messe de requiem cet après-midi à partir des 16h à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du 40e jour de l'enterrement de son père. La famille Kassayet invite amis et connaissances à se joindre à elle. Production scientifique Kadogo, il accompagne Laurent Désiré Kabila à Kinshasa en mai 1997 lors de la guerre de libération. Démobilisé, il regagne le chemin de l'école jusqu'à défendre son travail de DEA, un parcours de combattant d'un jeune ex-Kadogo qui a défendu hier son travail intitulé « De la liberté dans un État républicain ». Regard sur le républicanisme de Philippe Petit. Personne ne s'imaginait un jour qu'un Kadogo pouvait devenir un homme de science. Alors qu'il accompagnait Mzee Laurent Désiré Kabila dans sa lutte pour la libération vers les années 97, Josué Moufoula caressait toujours ce désir ardent de changer de statut. Avec la détermination et le soutien de ceux qui comptaient en lui, il a pu ôter la tenue verte militaire au profit du bleu-blanc et ensuite de la carrière universitaire.
Voilà qu'une étape importante a été franchie ce mardi avec la défense d'une thèse de DA intitulée « De la liberté dans un État républicain, regard sur le républicanisme de Philippe Petit ». Un thème qui ne résulte pas du hasard. C'est une façon de contribuer bien entendu à l'avènement d'un État réellement républicain, parce que vous le savez, l'idéal républicain il est à poursuivre afin de pouvoir bien entendu encourager la participation citoyenne à la gestion de la res publica. Défendu avec succès, ce travail attire l'admiration de tous. C'est un premier pas, un jalon vers une thèse de doctorat. Et j'espère que ce jalon sera un pilier bien posé pour pouvoir bâtir la grande maison et belle que sera sa thèse de doctorat. Le travail est reçu. Un premier pas certes, mais qui augure un avenir fructueux pour ce jeune chercheur. Tournée européenne du Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été couronné parrain mondial de l'éducation par Madame Julia Gillard, présidente du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Couronné du titre du parrain mondial de l'éducation, vu son parcours. Aujourd'hui, la voix de la RDC s'est fait entendre dans le concert où se joue l'avenir de l'éducation. Madame Julia Gillard, présidente du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, est venue dire cette reconnaissance à Matata Ponyo pour tant des réformes engagées dans le secteur. About the outlook for the replenishment conference for the Global Partnership for Education. The Prime Minister has acted as one of the global champions for the Partnership for Education. Donc, comme vous le savez, le Premier ministre est un des champions de ce partenariat mondial pour l'éducation. Donc, il a agi pour faire venir ici à Bruxelles des pays qui vont contribuer en tant que donateurs à ce partenariat mondial pour l'éducation. Eh bien, le Premier ministre a lui-même un parcours qui montre quelle peut être la puissance de l'éducation, et la RDC peut également prendre la parole parce que en interne, c'est un pays qui consacre beaucoup à l'éducation et qui peut, par son exemple, convaincre d'autres donateurs de rejoindre le partenariat mondial et aussi d'apporter leur contribution à ce fonds. Julia Gillard est un ancien Premier ministre de l'Australie. En Belgique, l'agenda du Premier ministre prévoit ce jeudi de rencontres avec le président du Sénat et le ministre belge des Affaires étrangères. Des confrères s'invitent dans cette édition du journal à travers les lignes. Concertation nationale s'interroge, forum des As, les résolutions classées sans suite. Les Saint-Thomas d'alors ont-ils eu finalement raison? Sinon, qu'est-ce que justifie la léthargie 9 mois après? La seule vérité est que sur le plan politique, il n'y a pas encore des changements notables qui seraient la résultante de ces assises, quelle que soit la pertinence des raisons que l'on pourrait avancer pour justifier le retard constaté dans la mise en œuvre des acquis des concertations nationales. La situation actuelle semble apporter suffisamment d'eau au moulin des Congolais qui, dès la première heure d'ouverture des travaux, n'avaient pas caché leur pessimisme. Le maire de la ville de Goma, au Nord Kivu, choisit la référence plus pour inviter le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda à fixer officiellement les frontières entre les deux pays. Il a déclaré hier que cette clarification des frontières permettra de mettre fin aux incidents sécuritaires récurrents dont les populations congolaises sont victimes. À ce jour, il est difficile de distinguer la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Aucune borne officielle ne délimite les deux pays, même les limites de la colline prêtent confusion. Dans la zone neutre au tampon, des champs sont plantés de deux côtés et des maisons ont été construites. Cette confusion est souvent à la base des incidents entre les deux pays. Parlons assainissement. Bissau et ses partenaires seront ce samedi en plein travail d'assainissement. Ils ont choisi pour commencer la route Matadi dans le tronçon compris entre Météo et Entrée Pigeon à Binza-Delvaux pour débarrasser la chaussée des immondices. C'est un signal fort lancé aux riverains pour l'appropriation de l'assainissement afin de demeurer en bonne santé. Tous ceux qui adhèrent à cette vision de la campagne d'éveil des consciences Bissau seront les bienvenus. Je vous propose de revenir sur le processus Bissau déclenché depuis et dont l'aboutissement s'annonce heureux.
L'esprit du travail, c'est ce que Bissau recherche dans le chef de tous les Congolais pour le progrès du pays. C'est à travers différentes campagnes de sensibilisation que l'organisateur entend convier tous les Congolais à l'éveil patriotique et au civisme. Je voudrais à présent lancer un appel pour que notre engagement pris maintes fois, déclaré, ne devienne pas annoncé. Dépassons maintenant notre détermination à œuvrer ensemble pour un bonheur collectif. Aujourd'hui, nous devons tous être de l'opposition. Tous. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Aujourd'hui, nous devons montrer au monde que le Congo a un rôle à jouer dans le monde de demain. Et cela est possible. Possible si, seulement si, les Congolais regardent tous dans la même direction. Et si le Congolais comprend que ce n'est pas à genoux qu'il mettra le Congo debout, mais que par le labeur, avec fierté, dignité et honneur, nous réussirons. Le Congo, c'est nous. Pour avoir compris que le Congo c'est nous, certains compatriotes se sont montrés réceptifs à l'appel lancé par Bissau, celui notamment de l'appropriation de ce concept. D'abord, ce sont les stars de la télévision qui ont marqué leur adhésion lors de la soirée Bissau. Ces femmes et hommes des médias avaient sans condition exécuté le défilé de mode du 8 juin à la soirée culturelle Bissau. Des remerciements à ces professionnels des médias et autres partenaires, c'est le sens donné à cette réception organisée par Bissau. C'est un merci chargé d'un but, celui de l'appropriation de Bissau par ces professionnels des médias. Sincèrement, nous sommes touchés, B1, mais Bissau, c'est vous. Nous allons vous donner un tout petit peu la suite de ce que nous sommes en train de faire. La semaine prochaine, nous allons faire un salongo. Nous voulons passer un tout petit peu à la pratique de ce qu'on dit. Quand on parle civisme, quand on parle citoyenneté, quand on dit qu'il faut balayer, nous aussi, nous pouvons montrer que nous pouvons balayer. Alors nous nous sommes dit, si ensemble, nous pouvons nous organiser aussi pour faire un salongo spécial, mobiliser les gens. Visiblement, Bissau n'a pas raté sa cible. Les stars de la télévision ont mordu l'hameçon, de quoi se rassurer d'un début des collaborations entre ces personnalités et Bissau. Chacun en fait son affaire. La RDC, je refuse de dire le Congo, je dis la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, dans ses sources, n'est-ce pas, dans ses racines. Diversité des langues, diversité des cultures, diversité de visions, ça c'est vraiment ce qui fait la force. Et tout cela autour de Bissau, nous, Beto, Chie, tout et tout. Avant toute chose, nous sommes Congolais, nous devons être unis et nous devons nous battre pour le développement de la République démocratique du Congo et un développement harmonieux que nous devons maintenir pour nous d'abord et pour nos enfants plus tard. Donc c'est d'abord le patriotisme qui m'a attiré à venir dans Bissau. J'ai d'abord aimé l'initiative. En tout cas, c'est très louable parce que l'ambassadeur, il est en train juste de lutter pour l'union de tous les Congolais. Et surtout que nous nous approchons déjà vers la fête de l'indépendance. Tout Congolais doit être conscient et savoir d'où nous venons, où nous sommes arrivés et où nous allons. Présents à ce rendez-vous convivial, les artistes comédiens ont réitéré leur soutien à Bissau. Bissau, c'est le nous là qui m'a attiré. En fait, Bissau est une idéologie, est une pensée pour moi qui cadre dans mes prérogatives. Moi, je pense que ensemble, on peut mieux faire. Bissau, ça
c'est l'amour. Bisso, c'est la joie, c'est la gaieté. L'ambiance était bon enfant ce week-end à Biwan. Le prochain rendez-vous est pris pour le samedi 28 juin prochain à 7h30 pour l'assainissement des quartiers Mbinza Delvaux et météo autour de l'activité dite Bopeto na Bisso. Sport pour terminer, deuxième édition du Tour cycliste de la République démocratique du Congo. Amidou Maeogo remporte le deuxième tour international cycliste de la RDC sur le fil en s'imposant en une des étapes, celle de Kikwit Massimanimba au Bandundu. Le maillot jaune vient au Burkinabé qui garde le titre. La dernière étape est remportée par Jean-Louis Chiana de la République démocratique du Congo entre Nsélé et le boulevard Triomphal en 90 km. Les coureurs congolais font bloc et sauvent l'honneur en laissant derrière eux leurs conquérants. Voilà, fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.